Bonjour, alors l'Institut Arc-en-Ciel, c'est un programme assez complet qui se déroule en 9 sessions de 5 jours. Ces 9 sessions sont réparties sur 3 ans. Dans les sessions, c'est très varié. On utilise 3 outils principaux: le chamanisme, dans différentes pratiques, l'approche essénienne afin de développer sa force charismatique, sa force énergétique, et puis une grille psychologique qu'on va développer juste après. Alors, ce sont des objectifs multiples. Par exemple, ça peut être vraiment juste un objectif de développement personnel, une exploration personnelle par curiosité. C'est un objectif souvent tout simple, c'est déjà d'aller mieux, d'être plus vivant, plus en joie, plus relié à soi et plus en reliance au monde, avec un regard qui s'est libéré par un chemin d'individuation. C'est vraiment aussi ce qu'on porte sur notre parcours avec tous les enseignants. C'est un chemin qui conduit à une forme de libération, augmenter sa force charismatique, augmenter son implication avec soi-même dans sa créativité, mais ça peut être aussi une implication dans le monde, dans la mise au service, j'aurais envie de dire. C'est aussi trouver sa place. Alors voilà, la thématique de la place, c'est une grande thématique au niveau de trouver la juste place qui correspondrait à ce que je porte au niveau de mon âme, au niveau de ma force spirituelle, qu'on pourrait ramener à sa mission de vie, sa mission d'âme. C'est trouver aussi ses différentes facettes. Alors oui, on a la chance d'être souvent très polyvalent dans nos compétences et de trouver dans ces compétences qu'on a à la fois celles qui me sont le plus actives en moi, là où je porte le plus de génie, et d'avoir une forme d'autorité intérieure pour pouvoir les mettre au monde, m'engager et trouver mon autonomie à respirer, à vivre et à incarner celle que je porte au plus profond de moi. Ouais. Trouver sa nature profonde, c'est aussi trouver sa mission de vie. Oui, exactement. Comment œuvrer dans le monde. Ce programme, qui n'est pas une formation, s'adresse à toute personne qui est désireuse de se rencontrer, d'explorer, de découvrir ce dans le chamanisme on appelle les autres mondes, afin de peut-être de vérifier comment une personne relationne avec l'invisible. Souvent, c'est des compétences qui se sont un peu perdues entre la petite enfance et puis l'adulte, parce qu'il y a eu un formatage qui s'est mis en place, des conditionnements. Dans ce programme, donc, comme il y a une recherche de déconditionnement automatiquement, ça s'adresse aux curieux de la vie, aux curieux du vivant, aux curieux du mystère, on va dire. Ça s'adresse aussi à des thérapeutes qui ont déjà des outils déjà acquis, qu'ils utilisent déjà, qui sont déjà installés dans une approche thérapeutique et qui voudraient s'explorer dans un complément. Parce que souvent ils peuvent se sentir un petit peu restreints dans une discipline, et bien là c'est aller explorer d'autres outils, d'autres regards. Et ça s'adresse enfin à toute personne qui cherche à vérifier, à retrouver le sens de sa vie, le sens de son incarnation, le sens de est-ce que j'ai à voir avec la transformation de la souffrance. Voilà, en sachant que c'est pas forcément pour devenir guérisseur, guérisseuse, c'est plus mettre de la fluidité en soi, dans les relations et puis dans son environnement, tout simplement. Dans ce qu'on porte et dans ce qu'on souhaite transmettre, en fait, c'est une voie initiatique interne, c'est-à-dire, par exemple, par rapport au chamanisme, on a le chamanisme externe que beaucoup de gens connaissent à travers, par exemple, des huttes de sudation, des quêtes de vision, des pratiques externes en lien avec la nature. La pratique interne, c'est la voie que moi j'aime bien appeler la voie royale, c'est-à-dire tout passe par l'intériorité, l'exploration intérieure. C'est la voie la plus délicate parce qu'elle n'est pas forcément très spectaculaire et donc elle est souvent transmise dans une relation intérieure
un peu confidentielles. Voilà. C'est la voie qu'on utilise le plus, tout en sachant qu'on fait quand même des choses plus externes. La roue de médecine qu'on utilise dans le programme de 3 ans, c'est un chemin que l'on traverse, qui utilise les traditions, une des traditions, je ne vais pas la nommer, mais c'est une des traditions, dans lequel on va rencontrer, et nous on l'adapte, c'est-à-dire qu'on va faire ce processus de transformation en utilisant par exemple les énergies des directions, les voyages astraux, donc le monde du milieu, le monde d'en haut, le monde d'en bas, les esprits alliés ou les esprits totémiques, voilà. Mais au service du développement de la personnalité, en gros c'est comment retrouver un ego sain, mais d'aller au-delà de ça. L'approche que nous proposons est une approche globale. Elle tient compte non seulement de l'histoire de la personne et des moyens qu'on utilise pour transformer cette histoire, donc les blessures et donc réamener un ego plus sain, mais c'est aussi aborder la partie transcendante, le au-delà du moi, ce qu'on appelle dans la psychanalyse jungienne le soi, c'est-à-dire cette dimension que l'on peut nommer de Dieu, de spirituel, de non égotique. Et c'est aussi ce qu'on aborde en dernière année et qui permet pour moi d'être un outil spirituel complet. C'est-à-dire qu'on aborde les blessures et on ne les esquive pas. L'être que l'on est un être qui est ancré dans la réalité, mais qui développe et laisse la place à son être spirituel. On va également aborder l'aspect psychologique. En travaillant toutes les blessures, déjà en pré-utérin, en intra-utérin et tout le développement psychologique jusqu'au jeune adulte. Nous allons également faire le lien entre les anciennes traditions et les neurosciences et tout ce que ça implique au niveau des états de conscience modifiés. Nous allons aussi, à travers la grille de lecture de Reich, travailler toutes ces blessures pour amener d'un ego en souffrance, en blessure, vers un ego sain, en lien avec la dimension spirituelle et qui peut travailler dans la voie d'individuation et de revenir au service de sa dimension spirituelle intérieure. Nous allons également, lors de la dernière année de la roue de refondation, aborder toute la question du transgénérationnel et de l'impact du vécu des ancêtres sur nous et pouvoir travailler, libérer le poids éventuellement transmis par les ancêtres dans notre quotidien, mais aussi pour les lignées futures et ascendantes. Nous avons aussi une approche essénienne. Donc ce sont des pratiques de méditation guidée. On va faire un travail dans les hautes fréquences. C'est une recherche d'un chemin spirituel. On va augmenter notre force d'action au niveau du magnétisme dans les mains à travers ce chemin dans les hautes fréquences. C'est une façon de faire évoluer sa vie, la fluidité dans ses actions, ses projets. C'est une façon aussi d'avoir plus de discernement et une approche de l'altruisme dans nos projets, nos missions de vie. C'est ce qui se passe à travers ces méditations et ces pratiques assez particulières. Pour vous inscrire, il n'y a pas besoin d'avoir un parcours gigantesque. Voilà. Si on devait parler de prérequis, ce qui est bien, c'est d'avoir fait le stage Aliment réintégration de l'âme. C'est un stage de base où on apprend des techniques de base pour récupérer l'âme. Travailler cet outil de récupération d'âme en soi, pour soi, et puis déjà travailler dans le partage d'une compétence, d'une expérience pour l'autre. Voilà. C'est ce stage-là qui est vraiment important d'avoir suivi éventuellement. Et puis toutes ces informations, vous les retrouverez sur le site institutarc-en-ciel.com. Pour les stages ponctuels, c'est le petit menu stage ponctuel, et là vous avez tous les stages ponctuels. Et si vous avez des questions, vous trouvez les coordonnées de l'Institut et puis vous prenez contact facilement, c'est tout simple.
Voilà, très bonne journée, merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.